Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour réagir au dernier trailer de Superman. Il vient d'être dévoilé, les tickets sont maintenant disponibles aux États-Unis. Et voilà, on va réagir à ce dernier trailer, je suppose que c'est le dernier du coup. Il dure 2 minutes 08, j'espère qu'il va y avoir du lourd, je veux voir du Superman épique. Voilà, on a vu Superman souffrir, on l'a vu avec sa famille, on l'a vu avec Lois, on a vu des scènes intéressantes. Maintenant, je veux voir du Superman qui envoie du lourd. Les amis, je suis extrêmement hype, j'ai trop hâte de regarder ce trailer. J'espère qu'on va pas non plus trop en voir parce qu'évidemment c'est le risque avec ces derniers trailers. Bref, ne perdons pas plus de temps, réagissons à ce trailer. Je me mets évidemment sur la droite pour eh bien que vous puissiez le voir. Il n'y aura pas de son, sur le trailer, je vous le dis. Voilà, ça fait des années qu'on donne des sous à la Warner, qu'on donne des sous à Netflix aussi. Ils veulent pas nous laisser créer du contenu avec leur trailer, donc maintenant il n'y aura pas de son. Il n'y aura pas de son spécialement pour cette vidéo. On a besoin de sous, les amis, donc c'est parti, regardons ce trailer. Désolé pour le son, mais bah voilà. La Warner, arrêtez s'il vous plaît de claim les vidéos, c'est chiant, c'est horrible. C'est parti, regardons ce dernier trailer, j'ai très hâte. Let's go. Ok. Donc ça on l'avait déjà vu. Superman. Ok, ça aussi on l'avait vu dans des TV spots. Ça c'est très stylé. The Incroyable. most powerful being on planet Earth. Ok. Lex qui arrive à la We forteresse. finally made. Now, as planned. J'allais dire, il n'y a pas le thème de Superman, mais je crois que si, en fond. And of course, that reporter you always do interviews with. Ok, donc il le menace. Who raised you as a child? Ah oui, ses parents aussi, du coup. I'll kill them too. Ok. Plus de Lex Luthor là du coup, ça fait plaisir. Ok, allez. Envoyez du lourd, envoyez du lourd. On veut du lourd là. Ok, on a déjà vu. Ça aussi. Ouh, stylé. Ok. Wrap it up. Good luck with that. Ok. Oula. Make a move, Big Blue. Guy Gardner. Oula. Attendez. Ok. Ah, ça c'est cool. Oh, la musique incroyable. Hey, quit messing around. I'm not messing around. I'm doing important stuff. C'est quoi ces trucs derrière? Oh, ça c'est stylé de fou par contre. Incroyable, ok. Hey, buddy. Eyes up here. En IMAX, pas pour nous du coup, hein, vu qu'on n'a pas de salle IMAX. Oh, ça c'est stylé de fou par contre. Incroyable. Ok, alors. Ne parlons pas parce que... Ah merde. J'ai le seum un peu, j'ai le seum, je vous jure que j'ai le seum un petit peu parce que alors déjà, on va se remettre un petit peu au centre. Attendez, il faut que je retrouve le plan. Ça là. Oh la vache. Ils font quoi les équipes d'effets spéciaux, sans déconner, genre vraiment. Ils sont shootés quoi, parce que faut bien savoir que Superman, ça fait 1 an et des brouettes que le tournage est terminé. Ils ont eu le temps, James Gunn a fait les choses très bien pour que justement le film ait le temps d'avoir de très bons effets spéciaux. Il y a des trucs qui vont pas. Je suis désolé, hein, j'attends ce film de fou, mais il y a des trucs qui ne vont pas. J'avais un petit peu peur de ça, honnêtement, c'était l'une de mes craintes. Elle se confirme un petit peu, alors pas sur tout, il y a des effets spéciaux qui sont très réussis dans le film. Mais bordel, ça m'énerve en fait, ça m'énerve parce que pour l'instant, les 4 Fantastiques a de meilleurs visuels, a de meilleurs effets spéciaux, même si on n'a encore rien vu, on ne jugera les films que quand ils seront sortis. Mais de ce qu'on a vu pour le moment, on a l'air d'avoir de meilleurs effets spéciaux dans les 4 Fantastiques. Alors que les 4 Fantastiques a eu 1 an pour faire le tournage et les effets spéciaux. Quand les 4 Fantastiques a commencé son tournage, Superman avait déjà terminé le sien. Il y a un problème en fait, il y a un problème. Comment est-ce qu'on peut passer d'effets spéciaux comme ça en 2020, enfin, en 2025 on fait encore ce genre de choses. Les gars, on a sorti Transformers, on a sorti des films comme Star Wars, Blade Runner, il y a full film
qui sont des bijoux absolus et qui n'ont pas coûté aussi cher que coûtera sûrement Superman. On entend qu'il devrait coûter 225-250 millions de dollars. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Alors, encore une fois, ce n'est peut-être qu'une seule scène dans le film, mais les gars, je vous jure, ça me rappelle de vieux démons. Les vieux démons de The Flash, je les vois parce que là, je suis désolé, même si la bande-annonce est absolument géniale. Alors, c'est toujours ça, les trucs avec les bandes-annonces, c'est que je retiens le négatif parce que j'ai confiance en ce projet. J'ai confiance en ce projet, j'en attends beaucoup aussi parce que, bah voilà, je vais être beaucoup plus critique avec ce projet. Et évidemment parce que j'en attends énormément. Mais, en fait, là, le problème, c'est que... Ouais, c'est une cinématique, je vous jure, c'est une cinématique PS3. Je vous jure que c'est dégueulasse. Là, en fait, le mouvement est très rapide. Superman fait très pâte à modeler. Et son visage, là, c'est The Flash, quoi. C'est The Flash-like. C'est vraiment... C'est dommage, parce que jusque-là, on n'avait pas eu de problème. Mon seul problème avec Superman jusque-là, c'était vraiment la photographie qui est... Je trouve que la photographie, les gars, même si le lore est incroyable, l'ambiance, je trouve, de la ville, des décors est folle. Mais alors, la photographie, les lumières, je trouve ça très mid. C'est toujours très gris ou alors suréclairé avec une lumière un peu beige. Je trouve ça pas ouf, en fait. Mais tout avait l'air très bien dans ce projet. Alors là, je vais essayer de repasser sur les... Alors l'histoire, on la connaît, enfin voilà, on se doute qu'il y aura certaines choses, on va en parler juste après, mais là, typiquement... Là, vous voyez, les CGI, par exemple, sont parfaites. Le kaiju est juste magnifique en termes d'effets spéciaux. Et tu sens qu'ils ont mis du temps à le faire, parce que voilà, le kaiju n'a pas été construit, hein, pour tous ceux qui auraient un doute. Non, ils n'ont pas fait un kaiju géant, mais ils ont bien fait en effets spéciaux. Et là, quand on le voit comme ça, il est juste parfait, le kaiju. Le kaiju est incroyable. Mais alors là, la scène est stylée... Elle fait pas fake. Alors là, non, la scène est plutôt cool. Là, c'est vraiment du chipotage. C'est juste que le mouvement est bizarre. Gunn a une manière, je trouve, très étrange de filmer les scènes de vol de Superman. C'est pas que ça me déplaît, je trouve que c'est très inhabituel. De filmer comme ça, très près comme ça, juste en dessous de lui, ça déforme complètement le cadre. Je trouve ça très étrange, mais à voir comment ça rendra au cinéma pour le coup, parce que là, c'est pas un problème d'effets spéciaux ou quoi que ce soit, c'est juste mon avis personnel. Et encore une fois, je vous dis pas que je n'aime pas, c'est juste que c'est très inhabituel. Donc j'ai hâte de voir vraiment ce que je vais en penser après, parce que là ça me fait tout bizarre en fait de voir des plans de vol comme ça, et j'ai l'impression qu'en fait c'est très serré, donc ça va peut-être moins mettre en valeur David Corenswet Sweat, mais je pense que ça va beaucoup mettre en valeur ce sentiment de puissance et de vitesse. À voir, mais parce que je suis pas du tout habitué à voir un héros filmé comme ça. Il y avait Black Adam qui l'avait fait et j'avais pas forcément apprécié. Pareil, je me rappelle de dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, Adam Warlock était beaucoup filmé comme ça et ça m'avait plu pour le coup ici, donc à voir. À voir, mais oui, alors là, qu'est-ce que c'est les amis, au-delà de la CGI, c'est Métamorpho qui doit créer ça, on est bien d'accord, mais alors, c'est très étrange, ça va donc couper Metropolis en deux, on le voit à un moment, et donc je voulais juste revoir, attendez, ça va très vite, hein. Ça, ce plan les gars, je vous jure, ce plan m'a fait très mal aux yeux, je vous jure, j'ai le seum, ce plan m'a foutu le seum sur Superman. Alors je perds pas confiance dans le projet, je pense vraiment qu'il y a plein d'effets spéciaux qui sont très réussis. Mais ça me saoule que tout soit pas terminé comme il le faut. Parce que là, le film est fini. Faut savoir que le film est terminé. Voilà, il est emballé. Il est parti dans le monde. Ça y est. Les salles de cinéma vont bientôt le recevoir. Et il est prêt à être diffusé. Donc, il n'y aura pas de changement. Il y a pas de. Ils ont encore un mois pour bosser. Non, c'est fini. James Gunn a déclaré qu'il avait livré la version finale. Mais tu livres une version, mon gars, qui n'est pas très belle en fait. Et pourquoi est-ce que c'est aussi raté? Enfin, c'est pas raté. Alors, les effets spéciaux sont pas au niveau de The Flash non plus, mais pourquoi est-ce que ça fait fake comme ça? Je trouve ça terrible. Par contre, on peut dire un truc sur ce plan, l'idée du move est incroyable. L'idée de mise en scène, là, vraiment on chipote, hein. Je vous le dis, on chipote sur un plan. Mais il y en a qui me disent t'es négatif et tout. Je suis négatif parce que je vous le dis, je suis critique envers ce projet et j'ai très hâte de le voir. Donc je retiens que les mauvaises choses, le reste, je suis convaincu que je vais adorer, je vais être comme un gosse dans la salle de cinéma. Par contre, l'idée, au-delà des effets spéciaux, l'idée du plan, voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est Crypto qui fout un coup au garde, qui lui enlève son casque et après Superman lui fout une grosse droite avec sa dent qui rebondit sur la caméra. L'idée du plan est dingue, c'est dommage que les effets spéciaux ne suivent pas ici, parce que l'idée est juste folle. Et après Superman qui repart à fond. Par contre les gars, en termes de scène d'action, ça envoie du très lourd. Ça envoie, je trouve, du très lourd. Alors là du coup, on a la confirmation donc que Metropolis va être coupé en deux parce qu'il semble être les pouvoirs de Métamorpho, je pense.
Mais là pareil, CGI est incroyable alors que c'est pas très facile à faire je pense. Mais pourtant c'est réussi, c'est très stylé, j'ai hâte de voir parce qu'à mon avis le climax, c'est donc le climax à mon avis qui se déroule juste ici. J'ai hâte de voir ce que ça va donner les amis. Guy Gardner toujours aussi cool. D'ailleurs on l'a vu, il fait un moment quand tu utilises ses pouvoirs sur le champ de bataille, il fait un énorme doigt avec ses pouvoirs. Ce mec est un GOAT, j'ai hâte de le voir. Nathan Fillion en Guy Gardner, il va être juste incroyable. Donc là il lui dit de se bouger. Ça aussi... Alors là on en revient toujours au même problème. Les CGI sont pas horribles ici, même si je trouve qu'il y a un petit problème. La lumière est terrible. La lumière je trouve est terrible. C'est pas une lumière qui met en valeur l'image en fait. Je trouve que vraiment c'est juste un plein soleil sur nos persos et ça fait pas très beau en fait. Et ouais non là je trouve qu'il y a aussi un problème. Là quand on passe l'image comme ça, je trouve qu'il y a un problème avec Ultraman. Ultraman il se penche super vite, c'est très très bizarre. Après voilà, c'est peut-être juste des images de trailer, on est sur Twitter là, j'en sais rien les amis, j'espère pas que c'est... J'en sais rien. Là en fait les effets spéciaux me semblent bizarres. Là aussi quand il le retourne, alors est-ce que c'est le plan de caméra qui fait ça, j'en sais rien. Mais ça me semble un peu... On n'a pas l'air de ressentir vraiment la puissance des coups parce que j'ai l'impression que les personnages font un peu pâte à modeler sur cette scène aussi. À voir. What the fuck. Alors attendez, là du coup Mister Terrific, là par contre très cool. Même si encore une fois je trouve que la lumière va pas du tout. La lumière il y a un problème. Et là mais alors what the fuck. Il tient un bébé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là pourquoi il y a des cubes comme ça? Là il y a Métamorpho. Et à gauche, c'est pas Crypto ça? Ça m'a l'air d'être Crypto. Il y a une patte là, il y a des poils blancs, ça m'a l'air d'être Crypto, j'en sais rien. Alors là c'est très très bizarre. Alors soit ils sont dans l'espace, soit ils sont dans le creux du coup de ce qui a été créé dans Metropolis. Très bizarre ce plan. Très bizarre. À voir, du coup ce sera sûrement à la toute fin. Et ça par contre c'est vraiment très bizarre. Ça je trouve ça très bizarre. À voir du coup. Pareil là ce plan je trouve ça... Le plan est stylé là pour le coup. Mais la lumière je trouve ça un peu dommage. Un peu dommage. Là ça va honnêtement. Alors j'aime beaucoup par contre l'ambiance visuelle là de... Ils sont dans le creux du coup. Là j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ça. Par contre là, le fait qu'ils se battent sur un immeuble qui est en train de tomber, je trouve ça incroyable. Par contre ouais non les CGI ça va. Ici ça va les CGI. On va pas non plus chipoter partout les gars. Donc là la suite de la scène avec l'enfant qui appelle Superman. Le kaiju toujours très bien fait le kaiju hein, les gars. Le kaiju est incroyable. Par contre je me demande comment est-ce que cette petite fille n'entend pas ce qu'il se passe derrière elle. C'est quand même assez fou. Ok tu peux avoir un casque, mais le casque a des limites quand même. À voir mais ça me bute de rire. Elle n'entend rien. Mais scène très stylée, en tout cas scène incroyable, très très bien réalisée. Ok ça c'est stylé. Et du coup pour la première fois, là plan incroyable, là encore une fois effets spéciaux très réussis je trouve. Là plan incroyable, première fois qu'on voyait les rayons laser de Superman. Et le plan est génial. Ça fait très finish de jeu vidéo mais oh là 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 là. Ça fait limite ulti qu'il utilise, tu vois, il utilise son ulti et bam, il explose tout ce autour de lui. Là par contre l'idée est ouf, là le plan est ouf. Là les gars, on a chipoté sur les effets spéciaux sur 2 scènes. Par contre, oh là 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 là, là le plan les gars, ouf. Il envoie du giga lourd. Ok. Et le reste on a vu, juste, je voulais revenir sur le dernier plan avant de se laisser les amis. Alors ça, ce plan incroyable. Et ça, c'est un plan du film. Alors ça a été découpé, donc ça rend pas très beau. Ça a été découpé pour mettre le texte. Mais par contre... Je vous disais, cet effet, cette manière de filmer David Cohen Sweat, je trouve que ça renforce justement sa vitesse. Enfin, regardez, la vitesse, là, ce sentiment est dingue. Là, tu sens qu'il va super vite et ça marche trop bien, je trouve. Incroyable. Là, ce dernier plan est incroyable. Les 2 derniers plans de la bande-annonce sont juste fous. Ok, bon les amis, est-ce qu'on doit avoir peur? Non. Honnêtement, alors on se le remet, voilà, c'est juste un plan, voilà, c'est juste un plan ou deux. Je pense qu'au global, les effets spéciaux seront quand même réussis, mais c'est dommage quand même de se laisser avec des effets spéciaux qui sont pas totalement terminés. C'est du chipotage, hein, vous l'avez vu, c'est complètement du chipotage, mais c'était une petite crainte que j'avais qui se confirme là dans cette vidéo. Les amis, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire parce que ça m'intéresse mine de rien de savoir ce que vous en pensez. Et on se retrouve nous très vite pour parler bien de Superman très prochainement. On va en reparler, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à théoriser. Les amis, prenez soin de vous, c'était Spidey, ciao tout le monde.